Bienvenue à votre émission Exposart. Aujourd'hui, on reçoit la talentueuse peintre Audrey Leblanc. Bonjour. Oui, Audrey, si tu veux te présenter un peu pour que les gens en sachent un peu plus sur toi. Donc, je m'appelle Audrey Leblanc. Je viens de Saint-Roch-de-l'Achigan. Et puis, je suis une artiste peintre de la relève qui fait de la peinture abstraite. Du plus loin que je me souvienne, j'ai eu un intérêt pour les arts depuis toujours. Je suis née dans une famille où le monde de la création a toujours été présent. Au fil du temps, après avoir fait des cours de dessin, de peinture sur bois, je me suis dirigée dans le domaine du design et j'ai ensuite fait une formation en arts visuels à l'Université de Trois-Rivières. Donc, le déclic s'est fait lorsque j'ai remporté le premier prix d'un concours de photos et aussi avec toutes les excellentes notes que je cumulais. J'ai senti que pour la première fois, j'étais à ma place, j'étais passionnée et que j'avais des résultats extrêmement satisfaisants. C'est 5 ans après mes études et la naissance de ma deuxième fille que j'ai eu envie d'y croire que la vie d'artiste pouvait être possible. J'ai eu envie de monter un corpus d'œuvres et de commencer à exposer mon travail pour me faire connaître. J'ai participé à plusieurs expositions, des collectifs, des solos, des symposiums et tout ça m'a permis de confirmer que c'est vraiment ça que je voulais faire dans la vie. C'est en faisant abstraction de tous les commentaires des gens sur les arts que je me suis décidée à me lancer. Et aujourd'hui, je suis rendue ici en train de parler de mon art et de mon travail. C'est toute une démarche. Quand même. Oui, quand même. Puis là-dedans, quelle étude avez-vous suivi? En fait, au secondaire, j'avais pris la concentration art plastique dès les débuts. Et puis, par la suite, je me suis dirigée en design intérieur. Donc, depuis le début, tu sais, le monde des arts, le beau, tout ça m'intéressait. Donc, j'ai fait ma technique en design. Puis, une fois terminée, je me suis dit qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, faire des plans, des relevés, c'était bien, mais le côté créatif me manquait. Donc, j'ai poursuivi à l'université en arts visuels. Donc, j'ai fait 3 ans que de projets en art. Donc, c'est ça. Ah, bravo! Hey, c'est beaucoup de techniques, c'est le fun. Oui. OK. Combien de temps passez-vous à peindre chaque jour? En fait, c'est sûr que c'est difficile à évaluer, mais puis présentement, en tant que mère au foyer, c'est quand même difficile de trouver beaucoup de temps ou de trouver, mettons, plusieurs... Moment libre. Voyons, oui, c'est ça. En fait, c'est difficile de trouver plusieurs moments libres dans ma journée pour peindre, mais maintenant, la routine a changé, donc c'est rendu les soirs que je peux peindre, puisque tout le monde est couché à la maison. OK. Donc, mais c'est ça. Puis dans mon travail, moi, ça passe par plusieurs étapes, la création d'un tableau. Donc, je peux passer beaucoup d'heures à n'en réaliser seulement qu'un. Donc, je ne peins pas tous les jours et puis pas beaucoup d'heures à chaque fois que j'en fais. Donc, c'est sûr que le processus est long, mais je suis toujours aussi passionnée là, dès que j'arrive dans mon atelier jusqu'à la fin. C'est sûr que c'est dur de quantifier parce qu'un projet, on commence, comme vous dites, on en fait par étapes, ça se fait pas d'une shot. Mais c'est bon de garder l'inspiration quand même, de commencer un tableau qui peut prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'entre-temps, est-ce que ça... comment je pourrais dire? Est-ce que la vision de départ, elle reste pareille ou ça se modifie au cours? Tu sais, parce que mettons, quand tu commences un tableau, j'imagine que tu sais, on voit un peu
on imagine un peu qu'est-ce qu'on va dessiner. Le résultat. Mais au fur et à mesure, est-ce qu'on le change? Est-ce que ça évolue? Oui, ben dans mon cas, ça évolue toujours. OK. Parce que je pars quand même d'une idée de départ qui est souvent mon choix de couleur. Parce que vu que je fais de l'abstrait, c'est un peu difficile d'élaborer vraiment son concept. Donc, moi, je pars de mes couleurs que j'ai envie d'utiliser. Puis, tout au long de mon processus, ça évolue. Puis aussi, justement, en faisant ça sur plusieurs étapes et plusieurs jours, bien, selon les émotions, le moment de la journée, bien, tout change. Donc, c'est un travail en constante évolution. OK. Autrement dit, mettons que vous commencez, tu commences ta peinture, puis tu es comme je pourrais dire, tu n'es pas heureux. Ben, pas heureuse, mais c'était pas une bonne journée. Ça va être pas mal noir, mais à la fin, si tu es super joyeux, ça va commencer à s'éclaircir. Ben grossièrement. Ça pourrait, oui. C'est sûr que autant que les couleurs, la gestuelle peut être différente selon l'humeur. Oui. C'est super intéressant quand on pense à ça, parce qu'on a peut-être la vision qu'une peinture, surtout abstraite, que ça a été fait d'une shot, que l'artiste avait l'émotion là, qu'on va dire, puis mais ça dépend de l'art qu'on fait. Il y en a qu'en 1 heure, ils ont fait un tableau, puis c'est super beau, puis ils sont satisfaits. Mais d'autres, comme moi, qui prennent plusieurs journées à le faire, plusieurs étapes. Moi, je fais beaucoup de superposition de peinture, des couches, j'en enlève, je gratte, je fais plein de choses. Donc, c'est sûr que ça fait en sorte que il se passe plein de choses dans mon tableau, puis les gens, c'est ce qu'ils vont voir aussi. Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce qu'on écoute de la musique quand on fait ça? Oui, ça aussi, ça influence quand même. C'est quel genre de musique? J'écoute souvent de la musique populaire, donc c'est souvent de la musique pop, plus rythmée, plus dynamique, donc ça me met dans un état plus vivant, je pourrais dire. Là. Ah, c'est bon, bien le fun. Si je continue dans mes questions, qu'est-ce qui vous a poussé à croire en votre art à un moment de votre vie? En fait, c'est depuis ma tendre enfance, vu que c'est là que ça a commencé, c'était surtout avec les encouragements de mon entourage qui me félicitaient ou qui m'encourageaient. Ensuite de ça, c'est rendu à l'école que, enfin, là, je performais parce que, mettons, au primaire, au secondaire, tu sais, les cours plus théoriques ou formels, je réussissais moins bien. Puis c'est rendu quand j'étais dans la création que là, je performais puis j'avais des bons résultats. Donc, la confiance est venue avec ça. Puis là, justement, en faisant des expositions, je questionne beaucoup les gens, les spectateurs, à savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de mon travail. Donc, ça aussi, ça aide à bonifier le tout. Est-ce que c'est dur à exposer? Je veux dire, dans le sens, trouver une maison d'exposition ou une galerie d'art pour faire exposer, est-ce que c'est dur à convaincre les gens de faire exposer? Pour rentrer dans des galeries, des choses comme ça c'est plus difficile parce que, premièrement, il y a beaucoup de gens qui font la demande. Deuxièmement, les galeries ont beaucoup de critères, parfois très précis. Donc, il faut vraiment que toute notre démarche soit très solide. Puis d'autres fois, c'est des expositions, ce qu'il faut débourser des frais pour exposer, qu'on loue. On loue des espaces. Donc, OK, c'est pas eux autres qui vous payent, c'est le contraire? Ça dépend. Dans des galeries, ça coûte rien quand on rentre. Tout dépendant où est-ce qu'on est. Là. Mais habituellement, c'est eux qui nous choisissent. Donc, on est représenté par la galerie, mais il y a des endroits où est-ce que les petites galeries louent leur espace. Donc, c'est l'artiste qui doit défrayer les frais pour exposer son travail en sachant pas si on va vendre des tableaux. Donc, c'est quand même difficile. Puis sinon, il y a des symposiums, des choses comme ça, des événements collectifs. Encore là, c'est pas tout le temps évident parce qu'il faut que tu sois choisi. Puis ensuite, il faut souvent payer pour être là.
Armando, c'est pas Donc, évident. c'est un domaine difficile, puis en plus, souvent, il faut payer pour se faire voir. Wow, Fait que, c'est pas évident. ouais, c'est... Ça doit se faire connaître aussi. Hein? ouais, ça fait que c'est un cheminement qui est long pour se faire connaître. Puis en plus, il faut investir beaucoup d'argent et de temps Wow! pour trouver, en fait, les espaces qu'on peut exposer. Ben, j'espère que ça répond pas mal à la question. Puis, pour devenir artiste, faut-il avoir réalisé beaucoup de toiles? En fait, un artiste, c'est une personne qui exerce professionnellement un art. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir créé quelques œuvres pour les faire voir. Okay. Donc, sont rares les artistes qui ont peint ou ont créé seulement une œuvre puis que ça a réussi. T'sais. Il faut en faire plusieurs pour en vendre, pour se faire connaître, pour monter un corpus d'œuvres, comme je disais tantôt, notre art évolue, donc il faut toujours être en constante démarche pour... Comme tes premières peintures, là, je veux dire, quand tu regardes, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, est-ce que tu vois une évolution? Parce que dans l'abstrait, c'est pas comme dans le figuratif, c'est plus... Tu sais, on peut voir, mettons quelqu'un qui fait de l'animalier. Il va trouver que, mettons, ses premières peintures, la technique a été améliorée, que c'est plus évolué. Mais dans l'abstrait, c'est plus difficile de voir l'évolution? Oui puis non, mais c'est sûr qu'on la voit, là. Okay. On voit qu'il y a une ligne directrice qui se poursuit dans chaque tableau, mais aussi, il y a des techniques qui vont évoluer. Donc, du premier au dernier tableau, c'est sûr que les premiers, on peut être moins satisfait. Puis plus ça va, plus on est content. Mais des fois, on a un tableau que c'est notre coup de cœur qu'on a créé puis qu'on l'aime, même si c'était dans les premiers. Mais il reste que c'est sûr que dans n'importe quoi dans la vie, avec le temps, tout évolue. Donc, souvent, ça s'améliore. Veut pas. Donc, c'est ça, le travail... Bon, ben c'est sûr qu'entre ça, là, on peut voir présentement à l'écran tes œuvres. On les voit pas, mais on va les voir. Puis, est-ce que tu aurais des conseils à donner, mettons, aux jeunes artistes qui voudraient commencer là-dedans, avec l'expérience que tu as acquise? En fait, c'est de produire. Il faut commencer par produire beaucoup. Quelques tableaux, justement, pour être capable de proposer des œuvres, justement, comme je disais, aux galeries, pour des symposiums. Donc, il faut proposer des choses parce que souvent, ils veulent voir un minimum de 6 à 10 œuvres qu'on a déjà créées pour faire la sélection. Donc, c'est de commencer par ça. Ensuite de ça, de faire les démarches pour trouver des endroits. Donc, souvent, on dit que c'est 60% du temps qu'il faut passer à promouvoir notre travail, à chercher des galeries qui veulent nous exposer. Puis c'est comme 40% du temps qu'il faut passer en atelier pour créer. Donc, c'est beaucoup de travail de recherche, là, je dirais. Donc, les conseils, c'est d'être patient, de travailler fort, puis de ne pas se décourager. Mais c'est sûr que, comme je dis, souvent, il faut défrayer de l'argent pour se faire connaître. Donc, il faut avoir quand même un petit peu d'argent en banque pour pouvoir percer, si je pourrais dire, parce que... c'est pas évident. C'est pas évident, là, ouais. Bon, ben, je pense que ça conclut. Est-ce que là, tu as un site web? As-tu des coordonnées? En fait, j'ai un site web, une page Facebook aussi. OK. Donc... OK, on va pouvoir les mettre à l'écran. Vous allez pouvoir la contacter Audrey. Okay. Est-ce que tu as des œuvres qui sont en vente sur ton site web? Oui, en fait, sur mon site web, tous mes tableaux sont présentés. Okay. J'ai laissé aussi ceux qui sont vendus pour voir un peu le style que je peux proposer. Okay. Donc, tout est disponible sur ma page. Il y a les dimensions, les formats. Donc, vous pouvez trouver ça sur ma page, puis vous pouvez me contacter si vous avez des questions.
Bon, ben, je pense que ça conclut. Y a-tu quelque chose que tu voulais rajouter ou ça a fait le tour? Ça fait le tour, là, je pense bien. Bon, ben, c'était Pierre Charbonneau avec Audrey Leblanc. Puis on vous remercie de votre écoute et puis on vous laisse en train de regarder les magnifiques œuvres d'Audrey. Jean Guipoux est né en 1950. Il a toujours aimé le dessin. Il se rappelle qu'au primaire, certains professeurs lui demandaient de faire des dessins au tableau. Dans les années 70, il étudie à l'aide du livre La perspective et les points de fuite, ombre et lumière, forme et mouvement, comment dessiner un visage, les natures mortes, comment faire un paysage et composition du tableau. En 1977, il se marie et fait son voyage de noces sur la Côte-Nord. Il fut émerveillé par la beauté des paysages et prend des centaines de photos. Il veut peindre. Il s'inscrit à des cours de peinture avec feu maître Yvon Lalumière, formation pour adultes à Verdun. Il lui demande un dessin pour l'évaluer et Jean-Guy commence à peindre. Début 80, il expose au Salon des artisans de Verdun son propre kiosque avec une trentaine de tableaux. On lui décerne le premier prix voté par le public. Il participe 3 autres années. La dernière année, il expose des portraits au crayon de graphite. Il a des dessins encadrés accrochés au mur et d'autres sur papier étalés sur une table. Horreur! Un de ses amis renverse son café et détruit quelques-uns de ses dessins, dont celui de sa fille et des œuvres déjà payées. Il doit tout recommencer. Dans les années 90, il cherche des galeries d'art pour exposer ses toiles. Il rencontre le gérant de la galerie d'art du Centre Eaton de Montréal. Surprise, il lui demande de peindre avec moins de détails pour en produire plus et plus vite. Jean-Guy refuse. Il est ce qu'il est, un peintre réaliste. Il décroche enfin une exposition dans une petite galerie du Vieux-Montréal. Il y expose une dizaine de tableaux. Il découvre après 2 semaines sans nouvelles qu'ils ont fermé pour faillite. Ça lui prend à Jean-Guy 2 mois pour récupérer ses toiles. Il en a assez, là. Et après plus de 25 ans et des dizaines d'histoires d'horreur, il abandonne la peinture. En 2008, la Ville de Montréal organise une exposition dans tous les centres sportifs de la ville. Le prix, une exposition pour procéder à la réouverture officielle des installations aquatiques du complexe sportif Claude Robillard, marquant ainsi la fin des travaux de rénovation. Jean-Guy remporte 3 catégories. Portrait noir et blanc, l'huile sur toile et dessin au crayon de couleur, mais la vente est interdite, mais il se fait voir.
En 2015, il retrouve le portrait de sa fille tachée de café et un peu jaunie après 30 ans, bien sûr. Il réussit à le restaurer et Jean-Guy fait le portrait de ses enfants, sa petite fille alors âgée de 5 ans et son petit-fils de 3 ans. Le goût du dessin lui revient. Il fait l'acquisition de crayons de couleur et un outil qu'il n'y avait pas il y a 30-40 ans, l'Internet. En novembre 2016, il fait des recherches et des exercices sur une petite mygale 3D et une petite abeille. Et voilà, c'est parti. Il fait des dessins de plus en plus complexes et détaillés. C'est beaucoup plus difficile que l'huile, mais à 68 ans, et avec son bagage d'expérience, les défis ne lui font plus peur. Bonjour, je vous présente Tania Courtemanche, artiste peintre de 24 ans. Déjà toute petite, Tania aimait dessiner, créer ses propres personnages et rendue au secondaire, elle s'amusait à recopier des mangas durant les cours d'éthique et culture religieuse. Elle adorait dessiner à la mine, mais c'est seulement au cégep qu'elle a découvert sa passion pour la peinture acrylique. Ne sachant pas quel métier faire plus tard, Tania s'est inscrite au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu en arts plastiques dans le but peut-être d'aller à l'université. Elle a adoré cette partie de sa vie, où elle découvrait toutes sortes de médias. Depuis 2 ans, elle peut vraiment dire qu'elle fait ce qu'elle aime dans la vie, puisqu'après avoir acheté sa maison, elle a commencé à donner des cours de dessin et de peinture. Tania en donne à la maison et aussi dans un magasin d'art de Saint-Jean-sur-Richelieu, le magasin Michael. Tania aime tellement voir la fierté dans les yeux de ses clients lorsqu'ils réussissent leur projet. Ce qu'elle aime, c'est de donner des cours et de faire des commandes de peinture pour les gens. Il suffit de lui apporter une photo pour qu'elle la reproduise. Elle peut également faire un montage de plusieurs photos. Elle a peint des paysages, des animaux et même une photo de mariage. Si vous désirez la contacter pour des informations, n'hésitez pas à le faire soit par téléphone, par courriel et même par Facebook. Elle essaie d'être le plus disponible possible. Pour suivre ses cours, elle demeure à Sainte-Sabine, mais pour passer une commande, il ne suffit que d'une rencontre pour la remise du projet, alors la distance n'est pas un problème.